parti. Bonjour et bienvenue sur La Voix du Ciel, une vision de l'astrologie par Claire Dunoyer. Bonjour Claire. Bonjour Cécile. Donc, une chaîne dédiée à l'astrologie avec ta vision Claire où tu vas nous présenter aujourd'hui un transit majeur de cette fin d'année 2024 et nous expliquer quel impact il va avoir sur nous. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler de Pluton. Pluton, c'est une des planètes les plus lentes de tout le zodiaque. Elle est lente parce qu'elle met 249 ans pour faire le tour du zodiaque. Et Pluton, qui était depuis 2008 en Capricorne, va sortir définitivement de ce signe pour entrer dans le signe du Verseau. Une planète lente, en fait, elle va marquer toute une génération. Elle travaille moins sur notre petit individu, même si quand même, moi je pense que ça a un impact, mais elle marque toute l'humanité d'une certaine façon. Pluton, qui était en Capricorne, le Capricorne, de quoi ça parle? Le Capricorne, ça parle de structure, ça parle des gens importants. Ça parle donc des gens qui sont en haut de l'échelle sociale, donc aussi bien nos présidents, nos chefs d'État, les chefs d'entreprise. Ça parle des institutions, mais aussi, surtout, pour moi, ce qui est le plus important, c'est que le Capricorne, c'est l'archétype du patriarcat. Et je pense qu'en sortant définitivement du Capricorne, on est en train de sortir d'une société patriarcale dans laquelle on est depuis la nuit des temps. Sans oublier de dire qu'avant cette société patriarcale, il y avait une société matriarcale. Mais là, nous, ça fait un bon moment qu'on vit dans cette société patriarcale. Donc, Pluton, c'est quoi? Pluton, c'est la bombe atomique, c'est mort, renaissance, c'est transformation, c'est régénération, c'est crise, c'est chaos. Ça fait du ménage sur son passage. Hein, et dans le Capricorne, ça demande d'assainir toutes les structures de la société. Ça veut dire que tous ces aspects de la société qui étaient bancales doivent s'écrouler pour mettre en place des fondations solides, pour repartir sur de nouvelles bases. Alors, c'est pas confortable, mais derrière, l'objectif, c'est pour une société meilleure, hein, pour des choses beaucoup plus solides, beaucoup plus saines, beaucoup plus clarifiées d'une certaine façon. Euh, donc, cette société dans laquelle on était patriarcale, c'est quoi? Ça veut dire que ça va changer énormément de choses. C'était quoi la société patriarcale? C'est la loi du père. Et la loi du père, elle peut être équilibrée, on est bien d'accord, mais elle peut être pervertie. Ce qui veut dire que ça va entraîner tout un changement au niveau de la structure de la famille, par exemple, puisque dans la famille, c'est le père qui donne le nom à l'enfant pour l'instant. En tout cas, même si on voit que déjà, il y a plein d'enfants qui veulent porter le nom de la mère ou le nom des deux parents, mais jusque-là, on portait le nom du père. Ça va changer aussi les relations entre les hommes et les femmes. On voit bien que ces relations sont très marquées par cette société patriarcale, encore, même si il y a eu beaucoup d'évolutions sur le sujet, mais quand même, on est encore bien marqué par ça. Ça va changer aussi tout le système pyramidal, puisqu'il n'y a plus de raison, ce système pyramidal risque de s'écrouler. En tout cas, il va changer, ça c'est sûr. Et puis ça va changer, c'est aussi les lois, la loi du père. Donc les lois, sûrement, notre système de loi risque de changer. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est notamment ces relations entre les hommes et les femmes, mais surtout les relations dans notre couple intérieur, puisqu'on possède en nous tous une polarité masculine et une polarité féminine. Et je dirais que le grand cadeau que nous fait Pluton en transitant ce Capricorne, il y a beaucoup de nettoyage de l'archétype du patriarcat perverti. Ce qui fait qu'on va peut-être enfin pouvoir équilibrer ces fameuses polarités. On voit bien qu'en 2008, qu'est-ce qui se passe d'ailleurs en 2008? À partir de 2008, il y a une énorme crise financière, il y a un crash financier, il y a les banques, beaucoup de banques ont failli se scratcher, certaines se sont scratchées d'ailleurs, mais on a beaucoup fait marcher la planche à billets pour empêcher ça. On voit après, quelques temps après, en 2011, c'est l'affaire Strauss-Kahn.
Et l'affaire Strauss-Kahn a ouvert la porte à tout l'avènement du mouvement MeToo, de tous ces mouvements pour dénoncer justement l'abus du patriarcat perverti, entre guillemets. Et puis on en arrive à maintenant tous les abus aussi liés aux enfants. On voit que tout est en train de sortir. En fait, Pluton est en train de nettoyer tout ça. Même si on ne le voit pas toujours forcément de manière très claire, parce que Pluton, c'est toujours souterrain, c'est caché, c'est secret, mais le travail se fait. Le travail se fait. Et on voit bien que on parle aujourd'hui beaucoup de féminin sacré, par exemple. Pourquoi? Parce que toute notre polarité, tout ce féminin abîmé, tout ce féminin blessé est en train de se nettoyer grâce à ce transit de Pluton. Et ce féminin blessé va pouvoir peut-être enfin accueillir le masculin, donner naissance à ce masculin. En tout cas déjà pour les femmes. Et si les femmes peuvent guérir leur féminin, elles vont pouvoir donner naissance à leur propre masculin, équilibré je dirais, et du coup pouvoir accueillir le masculin à l'extérieur de nous. Et ce masculin va pouvoir peut-être enfin guérir son féminin lui-même blessé, qui va pouvoir donner naissance à son bon masculin. Et donc les hommes vont pouvoir reprendre leur juste place. Je ne sais pas si je t'ai perdu là ou si j'ai perdu tout le monde. En fait, ce qui me vient, c'est que là, tu es en train de parler, tout à l'heure, tu disais, Pluton en Capricorne, ça vient travailler sur les structures, les fondamentaux. Oui. Je crois que si on est dans l'ère du Verseau, est-ce que c'est lié à l'être? Est-ce que du coup, ce qu'on traverserait en ce moment, c'est les structures de l'être, finalement, sur un plan euh, enfin, individuel, mais aussi générationnel? Oui, bien sûr, on est en train de changer de toute notre structuration. On est en train de retrouver une vraie verticalité, parce que le Capricorne, ça parle de verticalité. Tout ça, ça va nous permettre de retrouver une verticalité dans notre vie, de nous individualiser. Le Capricorne, il parle d'individualisation. Et c'est vraiment quelque chose qui est demandé à l'heure actuelle. Je pense qu'on a eu des transits là tout au long de cette année qui nous ont amenés à être de plus en plus solides dans notre légitimité, dans notre individualité, dans notre singularité. Et aujourd'hui, c'est essentiel d'aller là-dedans. Parce que justement, Pluton, il va rentrer en Verseau. Le Verseau, il parle du collectif, il parle de la société. Donc, si on rentre dans ce collectif, mais on ne s'est pas individualisé, le risque, c'est de se perdre dans ce collectif. Et d'ailleurs, c'est un des risques. Qu'est-ce qui va se passer quand on va rentrer en Verseau? Le Verseau, c'est à la fois, dans son plus bel aspect, l'amour inconditionnel, l'entraide, la liberté, l'égalité, la fraternité. Justement, on porte la France porte ces valeurs qui sont magnifiques. Mais aussi, le Verseau, c'est les ruptures, les séparations, la révolte, la révolution. C'est des choses, c'est tranchant comme de la glace. C'est des choses qui arrivent de manière inattendue, qu'on n'a pas vu arriver. C'est très violent, c'est la plus grande des violences. Donc, quand Pluton arrive en Verseau, il nous demande de retrouver ce sens du collectif. Il nous demande de retrouver l'entraide. Il nous demande de revenir à la fraternité. Il nous demande d'œuvrer pour, aussi ça parle le Verseau, de l'environnement, d'œuvrer pour l'environnement. Mais le risque, si on ne s'est pas individualisé avant le Capricorne, eh ben on va se perdre dans ce collectif. Et là, on risque d'aller dans le Verseau, qui est aussi le Verseau, c'est les nouvelles technologies. C'est pour ça qu'il y a tout ce mouvement du transhumanisme aussi. Et les nouvelles technologies, alors ça a des avantages, hein, c'est très très bien. Ça va permettre sûrement Pluton qui parle aussi de chimie, qui parle de recherche. Je pense qu'il va y avoir énormément dans les années qui arrivent d'évolution dans la recherche, d'évolution au niveau de la santé, dans le bon sens du terme. Mais en négatif, il y a tout le risque aussi, le transhumanisme, d'être qu'un numéro dans cette société. Le risque, c'est le Big Brother, c'est le système à la chinoise. Ça, c'est le grand risque. Si on n'a pas, dans tout ce temps, ou pendant tout ce temps où Pluton est en Capricorne, retrouver notre singularité, retrouver notre individualité, retrouver notre conscience individuelle, voilà, être vraiment chacun des êtres bien individualisés pour pouvoir rentrer dans ce collectif Dans ce collectif, il y a deux solutions en fait. C'est où on va dans le collectif, mais dans la masse, et on a perdu qui on était,
Et là, c'est dangereux parce que à ce moment-là, on n'est plus des êtres libres, on suit le mouvement. Ou dans ce collectif, on y va par réaction, rébellion. Et là, je dirais que ça fait plaisir à l'ego, parce que l'ego, il croit que quand il est rebelle, il existe. Mais en réalité, on n'est pas plus libre quand on est rebelle que quand on est suiveur. Donc, ce qui est le plus important, c'est dans ce collectif, euh, toujours être fidèle à qui on est, fidèle à ses choix, fidèle à ce qu'on veut. Ça me fait penser, en fait, quand on regarde au niveau de la société, c'est vrai qu'on est allé vers une société de plus en plus individualiste, là, ces dernières années. Donc finalement, ce que j'entends à travers ce que tu dis, c'est qu'on n'est pas forcément allé dans le bon versant de l'individualisation, mais puisqu'il n'est pas sur le plan, enfin moi je l'interprète le bon versant comme le plan de la responsabilité personnelle, Oui, euh, tout à fait, c'est ça. et non C'est pas très le important. plan de l'égocentrisme. Mm. Donc, oui, donc oui, on peut se poser des questions sur ce qui nous attend du coup. Et en même temps, c'est pas sûr de, si tu veux, cette individualité, malgré tout, il fallait la construire. Mm. Parce que si tu la construis pas, bah, tu existes pas d'une certaine façon. Donc il faut la construire. Le problème, c'est qu'on la construit de manière pervertie, comme tu dis, de manière égoïste, égocentrée, etc. Or, l'ère du Verseau ne nous demande pas du tout ça. Mm. Il nous demande bah, de fonctionner, penser collectif, œuvrer collectif. Mm. On ne peut pas laisser les autres sur le banc de côté. Ça ne sera plus possible, je dirais. Et la force va être celle du collectif. Mm. Ouais. Qui dit collectif aussi, ça peut se voir sur le côté, les gens qui se rassemblent pour défendre des idées, des valeurs, Oui, d'une manière pacifique ou pas. oui ou pas. Mm. Je pense que c'est là l'illusion, c'est peut-être d'y aller de manière pas pacifique, parce que je ne crois pas que ce soit la solution. Et la dernière fois où Pluton était dans le Verseau, c'est la Révolution française. Pluton était à peu près à moitié du signe du Verseau. Je ne sais plus à quel degré, mais à peu près à moitié. Je ne sais plus si c'est 16 degrés ou quelque chose de cet ordre, je ne me souviens pas. Donc, oui, risque de révolution, rébellion, etc., si on n'est pas vigilant. Ouais. Par contre, la moitié, ça veut dire, est-ce que c'était à peu près à 100 années après le début? Oui, On oui, a plus de oui, marge. tout à fait. Mais ça ne veut pas dire qu'on va refaire le même. Voilà, moi je ne suis pas la meilleure en astrologie mondiale, mais ça ne veut pas dire qu'il va falloir attendre la moitié de l'ère du transit de Pluton dans le Verseau pour que les choses arrivent. Ça peut arriver beaucoup plus vite qu'on ne le croit. D'ailleurs, je vous invite déjà, on voit ce qui s'est passé parce que ce Pluton, il va sortir définitivement du Capricorne le 20 novembre. Mm. Donc, le 20 novembre, ça va être une date importante. Après, c'est pas le 20 novembre que tout va se passer. Mais peut-être que voilà, on ne sait pas à quel moment, c'est comme il y a des ricochets, c'est-à-dire que ben, l'énergie, elle est impulsée. On verra bien qu'est-ce qui se passe dans les mois qui suivent. Euh, mais ce fameux Pluton, il est déjà sorti du Capricorne. Il est sorti une première fois l'année dernière du 23 mars au 11 juin 2023. Mhm. Après, il est re-rentré dans le Capricorne et il est ressorti une deuxième fois le 21 janvier jusqu'au 2 septembre. Et là, du coup, il est de nouveau au dernier degré du Capricorne et il sort définitivement le 20 novembre. Mais moi, j'invite tout le monde, pendant ces dates-là, à réfléchir, qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Même si chacun, on a Pluton dans une maison différente, donc dans un champ, dans un domaine différent. Donc ça ne se joue pas. Les uns, ça va se jouer dans leur travail, d'autres dans leur vie amoureuse. Bref, chacun, on va jouer dans un domaine de champ de vie différentes. Mais je vous invite quand même à réfléchir, parce que deux choses de l'une, ou vous avez vécu un bon passage de Pluton du Capricorne au Verseau, positif. Et là, dans le domaine où est votre Pluton, vous allez vous sentir plus libre, plus libéré, plus léger. Peut-être vous avez eu des nouvelles idées, parce que le Verseau parle de lumière, d'inspiration. Peut-être vous avez eu des ruptures, des séparations, peut-être positives d'ailleurs.
peut-être vous avez réussi à vous retourner, le Verseau parle de retournement, donc peut-être vous avez réussi à vous retourner dans votre vie, dans un domaine X ou Y. Mais en négatif, peut-être vous avez vécu une séparation difficile que vous n'avez pas voulu. Peut-être vous avez vécu un drame, le Verseau peut parler de drame. Donc, suivant ce que vous avez vécu à ce moment-là, vous savez un peu où vous en êtes. Est-ce que vous, ce transit qui a duré, je ne sais plus, 16 ans en Capricorne, est-ce qu'il a été efficace? Est-ce que le job a été fait? Et si le job n'est pas fait, eh ben, quand Pluton sort définitivement, il faut que le job soit fait. C'est là où les choses arrivent de manière un peu violente. Par contre, si le job est fait, on va jouer le bon côté. Le job est fait pour toi, ça veut dire c'est qu'on subit la situation ou c'est la façon dont on la vit plus généralement Ça veut même. dire que ça nous a demandé quand même de nettoyer le signe du Capricorne, donc ça dépend dans quelle maison on l'a, globalement de sortir de certaines, d'assainir des mauvaises compréhensions du Capricorne. Le Capricorne, c'est la structure, c'est les limites, ça peut être les culpabilités. Le Capricorne, il a un côté perfectionniste. Alors si dans certains domaines on voulait être parfait, eh ben, il est temps de voir que l'imperfection, c'est ça la vie, que la perfection, ça mène à rien. Le Capricorne peut parler de peur de chuter. Donc peut-être dans certains domaines, je ne faisais pas les choses par peur de chuter, par peur de ne pas réussir. Et il est temps que je sorte de cet aspect-là, que je comprenne que je suis là pour expérimenter la vie. Et surtout le Capricorne, tu l'as dit, je crois tout à l'heure, ça parle de responsabilité, d'être adulte et responsable. Mais qu'est-ce que veut dire être adulte responsable? On a tellement cru que être responsable, c'est de prendre en charge la terre entière, et que du coup, on porte tous énormément de choses qui ne sont pas justes. C'est pas ça qu'il fallait comprendre. Il fallait juste comprendre qu'être responsable, c'est être responsable de ses pensées, de ses paroles, de ses actions. Ça, on en est 100% responsable. Mais on n'est ni responsable de ses enfants, ni responsable de ses parents, ni responsable de ses amis, de nos conjoints, de nos conjointes, etc. Je crois que ça, c'était quelque chose d'hyper important à comprendre. Et ça nous demandait surtout de retrouver notre individualité. Ça nous demandait d'apprendre à mettre des limites. Ça nous redemandait d'apprendre à mettre le cadre. Et notamment, c'est pas pour rien qu'on a vécu un confinement au moment où c'est en Capricorne, qui peut parler de limites, qui peut bloquer. Le Capricorne, ça peut bloquer, ça limite, ça castre. C'est pas, ça bloque, c'est conforme. Donc là, ça nous demandait de sortir du conformisme aussi. Mais rien de mieux que d'expérimenter des limites pour devenir des êtres libres. Parce qu'en Verseau, on peut comprendre la liberté, mais de manière erronée. On peut croire qu'être libre, c'est ne pas s'engager, ne pas s'impliquer. Mais en réalité, c'est pas ça la liberté. La liberté, c'est d'être libre du regard des autres, libre d'exprimer qui je suis, mon originalité, ma singularité. Donc, tout ce transit-là, il nous a préparé à arriver dans ce Verseau, dans le bon sens du terme. Et pourquoi la date du 20 particulièrement? Donc je comprends qu'il y a une bascule, Oui. mais pourquoi ce jour-là, c'est que ce jour-là, l'influence est particulièrement importante sur la mais ce bascule? jour-là, c'est le moment où définitivement, ça y est, il reviendra plus jamais dans le Capricorne. Si, dans 250 ans, mais on sera plus là pour voir ce qui se joue. Donc ça veut dire qu'il faut que le travail, il est quand même venu faire un travail. Donc au moment où il sort, alors le travail n'est pas forcément toujours tout fait, mais il faut qu'il y ait une partie du travail de fait. Parce que si le travail n'est pas fait, alors ne prenez rien pour parole d'évangile, j'ai l'impression que c'est là que tout peut s'écrouler. C'est là que les dominos vont commencer à tomber. Donc d'un point de vue sociétal et dans nos vies. C'est sur les Et deux dans niveaux. nos vies aussi. Mais quand même, dans Pluton, il y a cette notion, j'avais entendu un autre astrologue dire ça, j'avais beaucoup aimé son image, il parle de Pluton, c'est comme la termite. Elle est rentrée dans la poutre, mais on n'a pas vu qu'elle était dans la poutre. Et à un moment donné, la poutre s'écroule. Et c'est là qu'on a réalisé qu'il y avait une termite qui est en train de grignoter la poutre. Donc, il œuvre plutôt, même si on ne s'en est pas rendu compte, il a beaucoup œuvré. Est-ce que du coup, c'est à partir au moment où il va être dans le Verseau, qui peut parler de lumière, qui va éclairer les choses, qu'on va vraiment se rendre compte de tout le travail accompli, ou est-ce que c'est là que ça va vraiment
je dirais, le plus en lumière possible, commencer à tomber. Mm. Mais Là, alors, je sais pas. ta reco, en fait, supposons qu'on n'ait pas nettoyé autant qu'on aurait dû nettoyer, Mm. ta reco pour bien vivre cette bascule, ça serait plutôt de continuer à chercher à nettoyer ce qu'on n'a pas fait, donc de continuer à essayer de vivre finalement d'une certaine façon dans cette influence passée, à remettre les bonnes fondations, ou alors carrément de se consacrer pleinement à la nouvelle influence et essayer de la mettre bien en place dans notre vie. Moi, j'aurais tendance à dire, c'est peut-être les deux, mais surtout de se concentrer sur la nouvelle influence. Mm. Comment aujourd'hui on peut faire attention à nos pensées, nos paroles, nos actions, puisque on sait qu'on en est responsable, on sait qu'elles sont créatrices, on sait que chacun, de manière individuelle, on a le pouvoir de faire changer le collectif. En réalité, si on change à l'intérieur de nous, c'est pour ça qu'on n'est pas obligé de sortir dans la rue. C'est la transformation, nos transformations intérieures qui vont changer l'extérieur en réalité. Mm. Donc, comment on peut, au jour d'aujourd'hui, être déjà vigilant à notre façon d'être, de fonctionner, et comment on peut sortir de notre petit ego, dans le petit ego négatif, hein, parce qu'il y a un bon ego qu'il faut garder, surtout faut le garder en arrivant dans le verso, ce bon ego, puisqu'il ne faut pas se perdre dans ce collectif. Mais comment on peut commencer à passer collectif Mm. sans sans perdre sa singularité, sans perdre sa liberté de penser. C'est-à-dire que ce qui va être essentiel, je pense, c'est déjà le cas, on l'a déjà vécu ces dernières années, mais ce qui devient essentiel aujourd'hui, c'est d'être libre de mettre le cadre et les limites, c'est d'être libre de dire non, d'être libre de ne pas aller dans le mouvement collectif si ce mouvement ne nous convient pas, Mm. sans se marginaliser, parce que le verso négatif, il peut se marginaliser, il peut s'exclure. L'objectif ne c'est pas de s'exclure de cette société, mais c'est comment je peux vivre dans cette société, mais en gardant mon pouvoir personnel. On parle beaucoup de souveraineté, oui, en gardant ma souveraineté. Si moi, je ne suis pas OK avec ça, personne ne peut m'obliger à faire quelque chose dans lequel je ne suis pas OK. Mm. D'être vraiment des êtres libres. Oui, je comprends mieux l'enchaînement du coup des différents transits parce que c'est vrai que si on était vraiment que sur l'aspect collaboration, on pourrait sentir une pression sociale à se conformer à Surtout l'image pas, attendue. surtout pas. Surtout pas se conformer. Mhm. Ça veut dire c'est d'avoir des actions au lieu d'être chacun dans son petit précaré, dans son petit monde et de faire chacun ses actions de manière individuelle. Comment on peut utiliser la force du collectif? D'ailleurs, le verso qui parle de tout ce qui est numérique, tout ce qui est Internet, nouvelles technologies, on parle bien de net. Le net, le net, c'est la toile d'araignée, c'est la Mhm. toile. Mais on peut l'utiliser de manière négative, hein, à la Big Brother où on devient des numéros et c'est là, si on s'est conformé au collectif, on est tous des numéros et on doit avancer, on est le bon citoyen, le mauvais citoyen, enfin bref, c'est le risque. Mais le net, ça permet d'œuvrer en collectif. Parce que, regarde, on est à deux endroits physiques de la France très différents et on peut parler ensemble, on peut se voir, on peut créer une vidéo, c'est génial. Mhm. Donc ça veut dire que on peut créer des projets avec des gens à l'autre bout du monde. Mhm. Donc Et ça ouvre un champ des possibles de dingue. Et c'est vrai qu'en même temps, on est dans un monde où l'économie devient de plus en plus numérique, virtuelle, euh, où bah aussi, ouais, la santé aussi, il y a enfin, un endroit qui regroupe toutes les informations. Enfin, on va de plus en plus vers cette tendance de concentration de l'information et de numérisation. Oui, c'est toujours pareil. Il y a toujours les deux polarités, hein. J'ai parlé de polarité déjà pour nous, mais en réalité, c'est comment sortir toujours de cette guerre entre ces polarités pour trouver ce point neutre, pour trouver la trinité. Donc ce point neutre qui fait que, au lieu de jouer des extrêmes, parce qu'on pourrait entrer autant dans un extrême, je pense pas sympathique du tout, mais comment on peut utiliser les bons côtés du verso
pour faire évoluer la société dans le bon sens du terme, hein, dans une société où l'amour inconditionnel devrait, enfin, on devrait pouvoir vivre ça. Mm. Je ne suis pas sûre que nous, on puisse le vivre, mais bon. Mm. Donc, ce que tu nous invites à faire pour reprendre c'est peut-être que tu peux nous redonner les dates du passage en transit, à regarder dans nos vies ce qui s'est Oui, passé, et, oui, et ensuite être attentif à ça, comment est-ce qu'on l'a vécu, comment est-ce qu'on l'a transformé, oui, comment est-ce qu'on l'a traversé, et oui. puis Parce que bien là, aussi. peut-être, on peut commencer, tu as raison, rectifier des choses Mm. pour voir à ce moment-là pourquoi on l'a mal passé. Qu'est-ce qui a pas été bien compris, en fait. Donc, je redonne les dates. Donc, les dates, c'est du 24 mars 2023 au 11 juin 2023. 24, hein, tout à l'heure, il me semble que tu avais dit 23. Non, 24. 24, pardon, ok. 24 mars 2023. au 11 juin 2023. Ouais. Donc là, après, il est ressorti en Capricorne et il est ressorti du Capricorne en début de cette année, le 21 janvier. Il reste un bon moment Donc jusqu'au 2020, 2 septembre. Et là, 2024. une dernière fois, là, il est reparti en Capricorne et il sort définitivement le 20 novembre Mm. Donc 20 novembre 2024, hein, 2024. Ouais. en 2024, à l'heure où nous Mm. tournons cette vidéo. Et on sait que c'est un temps très important parce que dans les 3 années qui arrivent, les fameuses 3 planètes lentes du zodiaque, les 3 sortent du signe dans lequel elles étaient. Donc, toutes en même temps, elles sortent toutes. Et notamment Neptune, qui lui met 165 ans pour faire le tour du zodiaque, sort du poisson. Le poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. Donc, pour réinitier un nouveau tour du zodiaque. Donc, voilà, tout ça nous amène à penser qu'on est dans un vrai changement de société, hein. On passe vraiment à autre chose. Mm. Et il me semble que le poisson, en plus, c'était le signe de Neptune, non? Le signe Oui, tout natif. à fait, était dans son signe. Donc, Mhm. très puissant. Mm. C'est pas pour rien qu'il y a eu des épidémies, Neptune, en poisson. Mm. Et Neptune en poisson, en négatif, le poisson, il est dans le flou, il est dans l'illusion. Là, on est vraiment dans un monde où tout est flou et illusoire. On amène les gens à porter l'attention à un endroit pour mieux faire passer autre chose. Bref, ça, c'était le mauvais côté du poisson. Mm. Mais en positif, Neptune lève les voiles. On voit bien comment beaucoup de voiles se lèvent. Mm. Et ça va être aidé par l'arrivée de Pluton en Verseau, parce que Pluton qui peut parler de pouvoir, qui parle d'argent, qui parle de sexualité, qui parle de manipulation, enfin de choses. Là, je suis en négatif. Quand il rentre en Verseau, Verseau, c'est la lumière. Donc, beaucoup de choses risquent d'être mises en lumière. Mm. Et Neptune, donc, qui va passer en bélier, ça c'est plutôt à quel horizon, tu disais? Alors, il va sortir une première fois, j'ai regardé les dates, hein, le 31 mars 2025. D'accord. Mais il sortira une deuxième fois en octobre 2025, mais il sortira définitivement le 27 janvier 2026. Et là, en bélier, on est plutôt sur quelle tendance? Mais, Bélier, ça part de naissance, commencement, hmm. initiation. Donc, on sait qu'on va assister à quelque chose, une nouvelle naissance de certaines choses. Hmm. Mais le bélier, c'est du feu. De ce Du collectif qui feu est avec de l'eau, est-ce qu'on va pas avoir des volcans sous-marins qui vont se réveiller? Mhm. Le bélier parle de guerre, de confrontation. On va espérer que... Et Neptune vient nettoyer tout ça, vient purifier. En fait, Neptune, il nettoie, il purifie, il demande de lever des voiles. Ça, je crois que je l'ai déjà dit, oui. Hmm. De dissoudre des choses. Nettoyer peut-être la colère par rapport au collectif aussi. Oui, tout à fait. Hmm. Peut-être purifier, nettoyer l'envie d'être les premiers, les meilleurs, le bélier. Hmm. Ok. Et Ça- du coup, d'être moins dans ce côté individualiste, dans le mauvais sens du terme. donc c'est vrai qu'à travers ce que tu nous dis, on voit bien qu'on est à une période un peu majeure, Oui, pour moi, on a une transformation, en période. tout cas, une période majeure de transformation Oui,
Histoire de l'humanité. Oui, une fin de quelque chose en tout cas. Et qui, à notre petite échelle individuelle, risque, ben, si on arrive, si on nettoie justement ces aspects du patriarcat, je dirais perverti, je pense qu'on va retrouver beaucoup d'équilibre dans nos relations. Hmm. Bon, un beau programme. Est-ce qu'il y a un message final que tu souhaiterais nous transmettre après voilà, tout ce dont tu nous as informé? Moi, je crois que le message final, c'est de toujours mettre de la lumière dans sa vie, quoi, réveiller sa conscience, garder sa singularité, être fier de sa singularité, Hmm. de vous sortir de l'envie d'être parfait, justement, le Capricorne qui était dans le sens négatif, et aimer nos différences, aimer nos imperfections, aimer notre couleur, parce qu'on a besoin des couleurs de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Hmm. Et justement, l'ère du Verseau, c'est que chacun garde sa couleur pour former un magnifique arc-en-ciel. Hmm. Et non que chacun perde sa couleur pour qu'il y ait une couleur commune. Non, que Hmm. chacun garde sa couleur. Hmm. On a besoin de toutes les couleurs. Toutes les couleurs sont uniques. C'est un beau message, ça. On a besoin de toutes les couleurs. Mm. Et puis si, pour vous qui nous regardez, vous ressentez le besoin de clarifier ou de voir les domaines sur lesquels vous serez particulièrement affecté par ces transits, eh ben Claire, donc il y a ton numéro de téléphone là qu'on voit derrière toi, mais également vous retrouverez toutes les informations donc, pour contacter Claire Dignoyer pour travailler votre thème personnel avec elle. Ben, Merci. ouais, merci. Merci beaucoup. C'est vraiment, c'est vrai que c'est fou, hein, en fait, on s'aperçoit là à travers tout ce que tu nous expliques, les influences qu'on peut avoir, c'est impressionnant. Mm. Merci beaucoup. Merci à toi.